Hello mes highlights, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis un petit moment, qui me trottait, c'est vrai, depuis un certain temps dans la tête. Et je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui, donc ce sera une vidéo relativement courte pour vous donner un petit peu mon avis sur ce que j'ai pu observer depuis que j'arbore des locks. Cela va faire bientôt 7 ans, ça va très vite, je vous partage ça tout de suite. La première chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est les a priori que j'ai pu avoir lorsque j'ai commencé à faire pousser donc mes locks sur ma tête. J'aime à l'appeler mon petit balai serpillière que j'ai sur la tête. Bon, j'aime bien le dire, il n'y a rien de négatif quand je dis ça, mais c'est vrai que voilà, c'est une coiffure qui n'est pas forcément partout. Ça commence à se voir un petit peu plus. Là, pour les récents jours que j'ai passés aux Antilles, j'ai vu beaucoup plus de personnes avec des locks. Ça m'a fait très plaisir. Je me suis dit, ah putain, ça commence à se voir dans certains métiers. Chose qu'on aurait dû voir à au moins 10 voire 15 ans en arrière dans les métiers dits de responsabilité ou institutionnels. Ça commence à apparaître que maintenant aux Antilles, donc tant mieux. Et c'est vrai que c'est pas forcément une coiffure qui est arborée par bizarrement facilement la population noire. Pour quelle raison, j'en sais rien, mais moi c'est vrai qu'au moment où j'ai eu ce déclic de vouloir faire, je disais pour rappel, je l'ai fait en 2016. Pour celles qui veulent voir ma playlist sur mes locks, n'hésitez pas à aller la regarder, je vais vous la remettre juste ici. J'ai pu observer que avec les années, avec aussi le fait que ça prend de la longueur, que mes cheveux, voilà, j'essaye aussi d'en prendre soin, on va pas se mentir. Aujourd'hui mes locks m'arrivent vraiment dans le dos, poussent de plus en plus vite je trouve, et je me rends pas compte quand l'espace de 7 ans déjà je les ai à cette longueur là. Je trouve que ça va très très vite et je ne les resserre pas systématiquement, donc je pense que je perds des centimètres parce que je ne les resserre pas jusqu'au bout. Donc voilà, je ne fais pas ce travail de resserrage là qui me permettrait de voir vraiment la longueur officielle de mes locks, de ma locks ou de mes locks. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y a vraiment une différence de comportement, notamment un événement qui m'arrive quasiment à chaque fois depuis que j'ai mes locks, c'est quand je voyage. Systématiquement, depuis que je porte des locks, je me fais contrôler par la douane. Systématiquement. Peu importe que je sois très maquillée, pas maquillée. Bon, généralement quand je prends l'avion, je vous le dis clairement, je ne mets absolument rien sur ma face, ni rouge à lèvres, ni quoi que ce soit. J'ai à peine, j'ai ma crème de jour, etc. J'ai mes soins, mais je suis pas maquillée, donc j'ai plutôt une tête lambda, hein, normale. En tout cas, je suis pas aussi apprêtée que là aujourd'hui en caméra. Et dès que je descends de l'avion et qu'on passe ce truc de douane, systématiquement, je dis bien systématiquement, je suis contrôlée par les services, les forces de l'ordre, les représentants de l'ordre, les flics, gendarmes, peu importe qui se trouvent à la sortie de l'aéroport, je me fais contrôler systématiquement. Alors, des fois c'est plus ou moins subtil. Il y a eu une fois où mon chéri est passé devant moi, donc mon chéri qui est plutôt, il a un type caucasien, hein, il est certes d'origine portugaise, mais voilà. Il passe devant moi, mais normal, il avait sa casquette, voilà, rien de... voilà. Je suis juste derrière lui, je passe, et là, un flic me coupe la route et me dit « Madame, il n'y avait pas de bonjour, hein. Madame, vous travaillez ?» Out of nowhere. Donc je lui réponds en lui disant « Bonjour, bonjour monsieur. » Oui. Et là, je comprends pas trop ce qu'il veut me dire parce que... il me dit, vous avez quelque chose à déclarer? Non, il a commencé par, vous avez quelque chose à déclarer, pardon, autant pour moi. Vous avez quelque chose à déclarer? Je lui dis, non. Il me dit, vous travaillez? Je lui dis, bah oui. Non mais c'était fou. Et vous travaillez où? Ok, j'avais envie de lui dire au ministère de l'emploi, mais c'est tout comme. Bref, je lui ai répondu, je travaille dans tel secteur. Il me dit, ah d'accord, ok, bah allez-y, voilà. Voilà un petit peu à quoi on peut s'attendre. Et là récemment, je descends de l'avion, je vois plein de personnes encore une fois passer devant moi. Là j'ai pris l'avion toute seule, j'étais pas avec mon conjoint. Et en plus on me remet une valise cassée. La roue, je ne sais pas où elle est dans les méandres de la compagnie aérienne que j'ai prise et les deux aéroports, n'est-ce pas?
la roue inexistante, donc je vous explique même pas. Quand vous tenez votre valise, vous avez 2 ordinateurs, j'avais mon pro, mon perso, mon ordi pro, mon ordi perso sous le coude, donc j'étais un petit peu pas super stable, et je passe tant bien que mal en tenant la roue comme ça, et je vois hein, les mecs m'observer, me regarder. Je suis pas habillée d'une façon spécifique, hein. J'ai un baggy, un blazer, qu'est-ce que j'avais sur moi, j'avais mon manteau, rien de... pas un grand manteau, en plus en manteau... le manteau que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Et là, j'en vois un qui me fixe vraiment. Et je commence à avancer et je dis bonjour, bonjour, bonjour. Mais je savais que ça allait me tomber dessus. J'ai pas de problème avec ça, j'ai absolument rien à cacher. De toute façon, si j'avais quelque chose à déclarer, je le déclare. Enfin, je vois pas le... Et là, le mec il me dit Madame, oui, vous avez quelque chose à déclarer? Non. Et je fais comme ça, exactement la même tête que je fais. Non. Il dit venez avec moi s'il vous plaît. Ok. Donc moi je te suis en fait, il n'y a pas de souci. Posez votre valise sur le truc. Je pose ma putain de valise. Je lui dis est-ce que vous voulez que je vous l'ouvre? Non non c'est bon. Je lui dis j'ai mes 2 ordis, je les pose aussi. Il me dit oui oui s'il vous plaît. Vous voulez que je vous les ouvre? Non non c'est bon. Je pose tous mes trucs. Je sais pas ce qu'il avait besoin de vérifier. Je sais rien de ce qu'il a pu voir de plus ou de moins. Je ne sais pas. J'étais du côté de la fameuse machine, vous savez, le tapis roulant là, le scanner. Puis il me dit venez près de moi. Pas de soucis, je viens. Moi je sais que j'ai rien à m'acheter. Et je commence à lui dire je suis embêtée parce que j'ai ma valise qui est complètement cassée. On m'a remis, donc désolée. Je sais plus pourquoi je m'excusais, mais en gros je lui ai dit voilà j'ai pris un peu de temps à vous mettre les trucs parce que je suis pas en équilibre, ma valise est complètement pétée. Il dit ah oui faut aller à tel endroit là, ils vous aiguilleront pour la valise, y a pas de souci. Ben c'est bon madame, vous pouvez prendre vos affaires. Quoi l'intérêt en fait? C'était quoi l'intérêt? Il n'y en avait pas. Je sais qu'il n'y en avait pas, c'était juste, voilà, t'as des locks, t'as une gueule comme t'as, basanée, donc il faut qu'on te contrôle. Et je n'ai jamais été plus contrôlée, autant contrôlée, que depuis que j'arbore cette tête, avec des locks. A contrario, et je vais aller jusqu'au bout, a contrario, quand je suis aux Antilles, ou quand je suis dans des endroits dits un peu craignos, avec des petites frappes, des loulous, tout ce que vous voulez, il est très très rare, mais très très rare qu'on me fasse chier, qu'on vienne, qu'on m'aborde ou qu'on essaye de me dire quelque chose. Je vais même aller plus loin, on a tendance à plus me respecter, c'est-à-dire que ben, les loulous, comme on les appelle aux Antilles, avec leur boucle d'oreille, leur scooter, peut-être leur arme sur eux, j'en sais rien, ils sont hyper respectueux avec moi. Alors je sais pas si c'est par rapport à quelque chose que je dégage ou tout simplement parce que, bon, je sais pas. Mais je peux vous assurer qu'il y a un truc qui se passe dans leur tête. Ils voient une meuf avec des locks, ils restent gentils quoi. Je me fais très peu accoster et les rares tentatives c'est madame vous êtes très classe, madame vous êtes ceci, madame des gentils et c'est pas des sifflements ou des trucs comme comme j'ai pu connaître, comme beaucoup de nanas ont pu connaître aux Antilles, hein. J'ai plus ça, heureusement, et ça me fait du bien. En fait, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai observé, il y a peut-être ce côté ah c'est peut-être la meuf du plus gros loulou des plus gros loulous, j'en sais rien. Je sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gars-là, mais il y a une forme de respect qui s'opère. Un exemple très concret, je suis aux Antilles, je rejoins ma mère sur le parking d'un centre commercial de là-bas. J'étais à l'intérieur du centre commercial et elle me dit ben je viens de me garer, j'ai sorti Didi c'est sa petite chienne, et je la fais faire son petit tour et puis rejoins-moi et puis non. Je rejoins ma maman et il y a un mec qui vient de se garer, il y a à peine 2 minutes. Il vient de se garer, mais il se gare complètement, genre ma mère est bien garée, lui il se gare limite en biais au risque de, voilà, en sortant de taper dans la voiture de ma mère, il se gare vraiment. Et le gars a des locks et il veut, je vois qu'il sort de la voiture pour faire vite d'aller faire sa vie. Et il me voit arriver vers ma maman, donc moi je parle à ma maman tranquille, et ma mère me dit, elle me fait la réflexion pas sans parler fort, hein, elle me dit en douceur, elle me dit t'as vu les gens vraiment se garent n'importe comment et tout. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête du mec, je ne sais pas les gars, je peux pas vous dire. Le gars est revenu sur ses pas, il avait un truc à déposer, je sais pas quoi,
est revenu sur ses pas, il s'est mis dans la voiture, avant de se mettre dans sa voiture, il a dit « Madame, je suis désolée, je vais m'arranger ». Ma mère m'a regardé, genre, il nous a entendu ou il s'est passé un truc. Il s'est mis dans sa voiture, il a reculé, il a peut-être entendu ma maman, j'en sais rien. Il a reculé, il s'est arrangé, et ma mère lui a dit « Bah merci hein, mais enfin voilà, c'est bien, oui, c'est parce que c'est mieux d'être bien arrangé pour que les autres voitures puissent passer. » Je lui ai dit merci, moi aussi je lui ai dit merci. Alors, moi dans ma tête, je me suis dit, est-ce que il s'est dit, parce ma mère, c'est vrai que ma mère n'a pas de locks, ma mère s'habille plutôt, enfin elle a un côté un petit peu chic. Ma maman, c'est vrai que voilà, j'ai toujours connu ma maman très chic, très classique mais chicos. Est-ce qu'il s'est dit ouais quand même sa maman, enfin ça aurait pu être ma maman, elle a une fille qui a des locks comme moi-même, donc le gars était locksé, hein, il avait des locks un peu qui partaient dans tous les sens, des locks un peu freeform. Est-ce qu'il s'est dit voilà je sais pas, mon image a fait que, mais je vous dis, je vois vraiment la différence de comportement d'un individu à l'autre, d'une population à l'autre, depuis que j'ai ça sur la tête. Et c'est une réalité, c'est-à-dire que au-delà des a priori que certaines ethnies peuvent avoir vis-à-vis de mes cheveux, que ce soit le caucasien, donc la personne à la peau blanche d'une toute autre culture ou qui ne connaît pas du tout les locks, qui va s'étonner que j'ai ça sur la tête. J'ai même des gens qui me demandent est-ce que c'est bien mes cheveux? Les gars, je sais que ça se fait, je n'ai pas perdu de temps à rajouter ça sur ma tête, surtout que j'en ai beaucoup, là c'est trop en fait, donc non, je n'ai pas perdu ce temps là, c'est bien, ça sort bien de mon crâne, de mon bulbe capillaire, et merci Seigneur, c'est une création de Dieu sur ma tête, de Dieu et de moi-même, mais c'est une création de l'univers grâce auquel j'ai pu faire pousser mes cheveux. Mais non, je me suis pas rajouté ça sur la tête, non. Bah, chacun fait bien ce qu'il veut de toute façon. Ou on me demande est-ce que ça a pris du temps à être fait. En vrai, ça m'a pas pris beaucoup de temps, puisque vous savez, quand vous irez voir encore une fois ma playlist sur mes locks, vous aurez vu comment ça s'est passé quand j'ai fait mon démarrage de locks. Donc tout ça pour vous dire que oui, vos cheveux ont un pouvoir en bien ou en mal, mais un pouvoir au niveau du comportement des gens. Les gens peuvent se faire une idée de qui vous êtes alors que vous ne l'êtes pas. Moi typiquement, je sais pas comment vous dire les gars, que ce soit les flics de la douane ou les flics, les gendarmes ou peu importe, n'importe quel flic qui passerait par là, les gars, c'est pas parce qu'on porte des locks qu'on est tous en train de fumer de la weed chez nous. Je suis désolée de vous le dire. Et c'est pas parce que j'ai la peau noire et que je peux parler en mode comme ça que je vais envoyer des spliffs sur moi. Non, mon pas qu'à fumer, tout court. Je ne fume pas, pour ton information. Et mes locks, c'est juste un style capillaire, c'est tout. Il n'y a pas de lien derrière avec un quelconque produit. Donc arrêtez ça en fait, c'est très fatigant. Et puis ce contrôle systématique, ça c'est usant. Donc je suis pas apprêtée, tu vois, il voit mes cernes, peut-être mon côté fatigué ou tout ce que vous voulez. Et je vous dis, le gars me dit, avant même de me dire bonjour, le gars me dit est-ce que je travaille? Quel rapport? Quel putain de rapport? Quel putain de rapport? Mais c'est pas grave, je t'ai répondu. Je t'ai donné la réponse que t'avais besoin d'avoir. Je t'ai confirmé que oui, je t'ai fait, en fait. Mais ça aurait été marrant si je lui montrais la carte où je travaille, parce que, bref, enfin, on va pas épiloguer, mais ça aurait été très drôle. Mais je l'ai pas fait. En tout cas, pour vous dire que porter des locks, ça a une conséquence, ça a une incidence. Et ça a un pouvoir. Donc à vous de savoir aussi dans quoi vous vous lancez. Et puis si vous êtes en début de parcours locks, prenez soin de vos couronnes, prenez soin de vos cheveux. On ne se débarrasse pas de ses cheveux en faisant les locks, j'adore vous le dire, mais je vous le répète encore une fois, on fait des locks parce qu'on a envie d'assumer un choix capillaire, d'assumer aussi un nouveau parcours capillaire qui est différent, qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde. Et vous êtes plus que vos cheveux, vous n'êtes pas que vos cheveux. Et ça, faut être capable aussi de le retranscrire, de le traduire dans un comportement, dans une façon de parler, dans une façon de vous positionner. Savoir être, voilà, classe, pas vulgaire, aller dans ce que vous souhaitez être. Après, si vous préférez être non classe et très vulgaire, c'est aussi votre choix et personne n'a à le juger. Cependant, voilà,
vous ne devez pas vous arrêter à ça. Si je m'étais arrêtée aux a priori que j'ai clairement vu de la part des forces de l'ordre ou de la part du jeune homme, voilà, j'aurais pas avancé, j'aurais peut-être pas réfléchi comme je peux le faire aujourd'hui en face cam avec vous. Et je me serais arrêtée à un truc, bon bah voilà le gars. Mais c'était étrange quand même, le fait que les forces de l'ordre s'arrêtent à chaque fois et continuent, hein, parce que je sais que je vais encore le vivre, continue à chaque fois de m'arrêter à chaque fois que je sors de l'aéroport, que j'ai mes bagages et que on s'imagine que je cache je ne sais quel produit illicite dans mes bagages alors qu'il n'en est strictement rien. C'est fatigant, et de voir ces jeunes hommes, ou ce jeune homme en l'occurrence, inconsciemment ou consciemment, hein, se rendre compte de son comportement à travers l'image que moi je peux avoir aussi, c'est-à-dire la black avec des locks, qui vient retrouver sa maman qui est un petit peu plus apprêtée et un peu plus machin, et donc qui se dit ben voilà, l'a priori que j'ai eu peut-être vis-à-vis de sa maman est complètement faux, dans la mesure où elle aurait pu mettre un enfant au monde comme moi-même. Donc et ça c'est vraiment une analyse extérieure que j'ai pu faire de moi entre moi et moi-même, hein, bien sûr, vis-à-vis de ce que j'ai pu observer du comportement du jeune homme, mais où je me suis pas arrêtée à ça. Je me suis dit voilà, c'est des êtres humains où certaines caractéristiques qu'on oublie qu'on a, et sincèrement souvent j'oublie que j'ai des locks, j'oublie, comme j'oublie que je suis noire, comme j'oublie comment je suis maquillée. Tout ça pour moi c'est des accessoires. J'ai un vaisseau qui est mon corps, qui m'est prêté par l'univers pour exister, pour vivre, pour faire ce voyage de vie que j'ai à faire. Mais ce vaisseau n'est pas forcément ma représentation intérieure. Ce vaisseau, c'est juste la façon dont j'ai envie d'accessoiriser la personne que je suis. Mais ça ne veut pas dire que cette personne s'arrête aux locks, au maquillage ou à ma peau noire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas j'espère que cette vidéo aura eu du sens pour celles et ceux qui auront trouvé un sens à cette vidéo. Je vous remercie d'être toujours aussi présents et présentes, et je vous retrouve très prochainement dans une autre. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube. À très vite. Salut!